Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est le 20e. C'est le 20e, c'est écrit et je ne ferai pas cette vidéo sur les médecins parce que ça sera pour demain. Et plutôt sur les livres, sur vos lectures. J'aimerais que vous nous parliez du livre, du seul livre, même si vous voulez, qui vous a marqué, dont vous vous souvenez. J'aimerais que vous nous parliez de vos goûts. Est-ce que vous préférez l'aventure, les biographies, les livres de science-fiction, d'anticipation, les BD peut-être pas, mais bon, tout ce qui est lecture. Est-ce que vous lisez encore? Est-ce que vous avez emporté des livres cet été? Est-ce que vous avez des livres de chevet? Je vais vous parler des livres que j'ai lus dernièrement et qui m'ont marqué. Parce que je lis beaucoup, mais je lis pour faire des entretiens, c'est pas du tout la même chose que de lire un roman, donc j'aime bien les romans aussi. Et pour trouver les livres qui sont lus, je vais sur un site qui s'appelle Edistat, où il y a les statistiques des livres les plus lus. Donc s'ils sont le plus lus, c'est peut-être qu'ils sont les plus aimés. Il ne faut pas trop se fier à Edistat, parce qu'Edistat, ce n'est qu'un groupement de libraires. Il n'y a pas la totalité des publications. On va trouver des grands éditeurs qui sont chez Edistat, mais pas les petits. Donc chez Edistat, si vous êtes curieux, vous allez trouver en première place, tout ce qui est femmes de ménage. Je pense que vous savez, si vous êtes curieux, allez voir ce que sont ces femmes de ménage. C'est des livres qui sont intéressants, mais c'est pas de la littérature non plus. Quoique le premier était quand même... le premier, c'était vraiment le livre qu'on n'avait pas envie d'arrêter de lire. On voulait savoir la suite. Les suivants sont un peu plus décevants, mais c'est un style d'écriture. C'est pas ce livre-là dont je veux vous parler aujourd'hui, mais plutôt un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Tout le bleu du ciel. L'auteur s'appelle Melissa d'Acosta. C'est un livre de poche, gros quand même, hein, puisqu'il fait 835 pages. Au départ, on a du mal à rentrer dedans, c'est un peu long. Et puis ensuite, on s'attache au personnage. Et surtout, il y a des dénouements qu'on n'attendait pas. Ça parle d'Émile qui n'a plus beaucoup de temps à vivre, puisqu'il est atteint d'un Alzheimer précoce, et il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. Il passe une annonce pour trouver quelqu'un qui l'accompagne pour sa dernière année de vie sur les chemins en camping-car. Et à son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. 3 jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir, qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté, où naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu percent la carapace de douleur d'Émile. C'est vraiment un très beau livre que je pense que je l'oublierai pas, ce livre. En ce moment, je lis de Marie Vareille Désenchantée. C'est moins émouvant, enfin, je veux dire, c'est un beau texte. C'est bien pour des femmes qui ont eu des enfants, qui étaient ados dans les années 90, c'est bien pour des femmes qui étaient ados dans les années 90, ou des femmes aussi qui ont eu des ados dans ces années-là. Ça parle de la disparition de Sarah Leroy, 15 ans, qui a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, dans chaque bistrot
On élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c'est tout un passé qui ressurgit. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne. Une histoire qui a l'odeur du chlore, de la piscine municipale et des premiers slows sur les vieux tubes des années 1990, des serments d'amitié et surtout des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. C'est un beau livre, hein, avec des textes qui font rire. Elle a beaucoup d'humour. Voilà, donc c'est Marie Vareille, Désenchantée. Dans les livres de ma jeunesse dont je me souviens maintenant, il y avait des romans de Tournier, malgré le fait de tout ce qu'on dise de Tournier. Moi, j'aimais bien ces livres. Il y a eu aussi Belle du Seigneur, qui m'avait beaucoup marqué. Ça fait partie des livres qu'on ne revend pas sur Momox ou sur des brocantes qu'on garde. C'est un roman d'Albert Cohen, Belle du Seigneur. Il y avait aussi tout ce qui était Kundera. J'aimais beaucoup Kundera. Kundera, j'avais été surprise par... c'était vraiment la façon dont il arrive à nous faire entrer dans son monde qui m'avait intéressée. Je ne suis pas très douée pour parler des écrivains, mais ce que j'aimerais que vous fassiez, puisque ça ne va pas être une vidéo très longue, c'est que vous nous parliez de vos lectures d'enfants. Par exemple, moi j'ai relu Le Grand Maulne, mais bien des années plus tard et j'ai été déçue. Les romans de George Sand, Colette, tous ces romans qu'on a lus, mais qu'est-ce qui nous reste de nos lectures? Quels sont les livres qui ont marqué votre vie, dont vous vous souviendrez tout le temps? Moi, je peux vous dire que Tout le bleu du ciel, c'est un livre que j'oublierai pas. Parlez-nous de vous, de vos livres. Je vous dis à bientôt, je vous remercie de votre fidélité. Et pour la 21e, puisque la 20e, je n'ai pas traité le thème des médecins, ce sera pour demain. Donc pour la 21e partie de cet écrit, ce sera sur les médecins de famille. À demain, si vous le voulez bien. Passez de bonnes vacances. Que le soleil accompagne vos pas. Très bel été à vous.